Les filles, je voulais vous faire mon top 5 parce que je vous avais fait le top 5 pour les gars, pour vos chéris, etc. Et maintenant, c'est du coup à nous, les girls. Donc je voulais vous faire mon top 5, donc à la 5e position, donc c'est le Kayali, donc c'est la marque de la sœur de Huda Beauty si je ne me trompe pas, et c'est le Vanilla. Il sent juste exceptionnellement bon, je le dévore, genre vraiment il est juste incroyable les filles celui-ci, peut-être parce que je m'en suis un petit peu lassée, donc voilà le pourquoi du comment je l'ai mis en 5e position, mais sinon c'est une pépite, mais quand je vous dis une pépite, il sent très bon. Alors, mes girls, je crois que celui-ci, c'est un incontournable pour plus d'une d'entre nous. Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est une véritable pépite. C'est le Narciso Rodriguez poudré. Alors, celui-ci, vraiment, bon, je dirais que c'est plus un parfum d'été, automne. Vous savez que vous avez quand même des saisons, on va dire, pour les parfums. Et vraiment, celui-ci, c'est une bonté. Genre, il est trop bien. Et celui-ci, vous aurez vraiment que des compliments sur ce parfum. Il sent extrêmement bon. En 3e position, les filles, c'est un parfum que beaucoup négligent, mais c'est un parfum sur lequel j'ai énormément de compliments. Et quand je dis à la personne, bah, c'est Flower by Kenzo, à chaque fois on me répond ah ouais, genre comme ça, comme si c'était un parfum bidon. Je sais qu'on vraiment on le néglige énormément, mais celui-ci c'est une véritable pépite, donc le Flower by Kenzo. Si vous cherchez un bon parfum d'été, par contre celui-ci vraiment c'est uniquement pour la saison d'été, printemps. Je n'irai pas jusqu'à automne, vraiment. Donc uniquement été et printemps, mais c'est une douceur et vous n'aurez que des compliments. Il est pas lassant, il sent ultra bon et vraiment la bouteille elle est juste trop jolie, vraiment. Donc celui-ci il fait partie du coup du 3e, donc en position 3, le Flower by Kenzo. Alors celui-ci les filles, c'est un vrai secret que je vous dévoile, c'est un mélange de féminité, de propre et de bébé. Allez comprendre là vraiment la description du parfum, mais il faut absolument que vous alliez le sentir. C'est le Byredo Baldafrix, c'est une petite tuerie, à chaque fois on me demande mon parfum. Ils font également des parfums pour cheveux qui tiennent super ultra bien à retrouver chez Sephora. Ils sentent mais tellement bon mes girls. Vous avez également le parfum blanche de chez Byredo, mais le Baldafrix vraiment du coup je l'ai mis en position 2. Il sent trop. Alors les filles, ce parfum, c'est le parfum où j'ai le plus de questions. Dans les prix abordables, les filles. Parce qu'après, sinon, j'ai des collections privées, etc. Je ne sais pas d'ailleurs si vous voulez que je vous les partage. Mais celui-ci, j'ai énormément de questions. C'est toujours la même chose lorsque je porte ce parfum. Parfois, ça en devient même relou. Genre, relou. C'est le Narciso Rodriguez For Her. Accent anglais, tu connais. Il est d'une divinité incroyable. Il sent trop bon. Les filles, je vous en prie, allez le sentir. C'est une douceur, vous le mettez sur la peau. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous demande c'est quoi votre parfum, je ne m'appelle pas Camélia. Les filles, classement number one. Il est incroyable. Le For Her de chez Narciso. Les filles, vous êtes beaucoup à avoir remarqué ces derniers temps que mon contenu a changé et je me pose énormément de questions. En fait, je kiffe ce que je fais et en fait, je pense que en vrai, dans le boulot d'influenceur, c'est vraiment de kiffer ce qu'on fait et en fait, quand tu partages en kiffant, c'est encore mieux. Donc ça, c'est aussi un nouveau concept qu'on va faire et sur lequel je vais essayer de m'y tenir. Ça sera tous les soirs. Vous aurez votre programme de demain, du coup du contenu que nous allons faire et de ce que je vais vous proposer en fait le lendemain. Donc là, vous avez le programme de demain. Demain, je vous énumérerai tout et je vous expliquerai en fait ce qu'on va faire dans la journée, mais au moins vous savez ce qu'on a en fait entre nous demain, notre petit contenu. Donc voilà, j'espère que ça vous fait
plaisir. En tout cas, vraiment, je kiffe. En ce moment, c'est un vrai kiff. Et surtout, vos réponses, l'interaction et tout, elle est juste incroyable. Donc, merci encore une fois. Et le programme de demain. Hello mes gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'étais en train de checker vos messages là ce matin. Le matin, les filles, je vous explique. Tarek, il va au sport, d'accord? Donc généralement, je suis avec mes enfants jusqu'à ce qu'ils aillent au sport. Souvent, on m'a demandé un petit peu comment on s'organisait. En fait, on essaie juste de se répartir un peu. Du coup, les enfants, c'est soit moi, soit lui, soit j'en prends un, soit il en prend un. Après, soit on garde chacun les deux, etc. Bon, là, on va faire comme ça jusqu'à septembre. Après, du coup, le petit va partir à l'école. Ce sera beaucoup plus simple pour nous. Donc là, les filles, donc voilà, en l'occurrence, ce matin, j'étais avec mes enfants et c'est vrai que Liam, il est pas très fan du téléphone, les filles. C'est peut-être parce que, voilà, depuis tout petit, il me voit avec mon téléphone, etc. Donc c'est vrai que quand je suis avec mes enfants, j'aime bien poser mon téléphone. Et c'est vrai que moi, je veux vous apporter, on va dire, un contenu différent. Raconter sa vie, montrer ses enfants, c'est sympathique. Voilà, c'est pas ce dont j'ai envie de partager mes gars. C'est-à-dire, quand Liam il kiffe, il veut être devant la caméra et tout, why not? Mais je pense que j'ai autre chose à vous partager. Et je pense que même en tant que femme, nous, voilà, voir les enfants et tout, c'est toujours sympathique pendant des activités qui kiffent, on les voit grandir et tout. Mais voilà, moi, c'est quand j'appelle mes copines, ok, elles me montrent leurs enfants et tout, c'est mignon et tout. Mais après, voilà, on repasse à nos discussions, quoi. Moi, c'est exactement la même chose sur mon Snap, quoi. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, on a un tuto make-up soirée à faire. J'ai lavé mes cheveux, on a également des wavy à faire, les filles. Donc, j'ai lavé mes cheveux, j'attends qu'ils sèchent un petit peu et ensuite, je les sécherai. Et pendant ce tuto make-up, je vais vous raconter comment, parce que je fais une petite story time pendant le make-up, comment je me suis retrouvée en mi-garde à vue, parce que j'étais pas réellement en garde à vue, accidentellement. Petite story time très sympathique, les gars. Comment je me suis fait arrêter par la police. Genre, je suis partie avec les gyros dans la voiture de police et tout. Bref, je vous raconterai. Vous savez que je peux mourir pour ça. D'ailleurs, il faudrait que je puisse tester la recette, parce que je ne l'ai jamais fait. Et pourtant, ça fait vraiment partie de mes plats favoris. Donc, s'il y a une bonne amie qui veut bien me donner sa recette de mafé, franchement, je suis trop contente là. Bon, les filles, on va commencer notre petit tuto. Pour ça, j'avais acheté des petites barrettes là, trop sympathiques comme ça, de couleurs. Donc, c'est le No Mark Clips. Je les ai achetées à Primark, les filles, à 3,50 € et je les trouvais trop mignonnes. Du coup, je vais mettre ça. Je crois que je vais mettre les oranges, les violettes, les oranges, les roses. Orange. Bon, les filles, pour le make-up de soirée, bien entendu, il va falloir mettre tout ce que je déteste, c'est-à-dire du fond de teint. Celui-ci, c'est le Pat McGrath. Il est très bien. Pas énormément de couvrance. On va dire couvrance modulable. Merde, j'ai mis du fond de teint sur mon peignoir. Bref, alors les filles, on va commencer la story time. C'est un tuto make-up de soirée. Non, franchement, là, je ne ressemble à rien. C'est un tuto make-up de soirée, donc forcément, il y en a des tonnes. D'habitude, je ne vous habitue absolument pas à ce genre de make-up, étant donné que j'aime bien tout ce qui est natural. Mais là, on n'a pas le choix. Nous devons nous peindre la gueule. Donc les filles, je vous explique pour la petite histoire. Par rapport au fond de teint, la pâte Pack My Grade, chaque fois, j'arrive pas à dire le nom de la marque. 84 €. C'est vrai qu'il est très cher. J'aurais même pas dû vous présenter celui-ci en fait, mais c'est juste que c'est le seul en ce moment que j'ai à matin. Donc, bref, les filles, je vous explique pour la petite histoire. J'étais à la fête foraine, genre je vous parle de ça, j'avais peut-être, allez, on va dire 16 ans, un délire comme ça. Ouais, peut-être 16-17. Et j'allais à la fête foraine avec des potes et tout. Et en fait, vous savez, à la fête foraine, on va dire que tu vois, tu fais des petits jeux, etc. et tu gagnes souvent des lots. Il s'avère que nous on a joué, je sais plus, c'était un truc genre avec les boules, etc. On a joué et tout. Et j'ai gagné. Et moi, les filles, je n'ai jamais réellement été une meuf qui était très girly au lieu de prendre un nounours.
Donc les filles, au lieu de prendre un nounours, on va appliquer l'anti-cerne Huda Beauty. Franchement, pour moi, c'est le best. Au lieu de prendre un nounours, bah moi, le mec, il m'a demandé clairement ce que je voulais, etc. Et ben moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, bah ok, let's go, donne-moi le pistolet à billes, quoi. Ok, donc de là, voilà, on finit notre petite fête foraine, etc. mes girls. Et on rentre. Donc, il me semble, je sais plus exactement où c'était. On vous a dit la dose, hein. Ah, j'ai carrément oublié que je faisais un make-up, enfin un gros make-up. Donc, vraiment, la dose. Hop là. Hop là. On vous a dit la dose, les filles. C'est un make-up de soirée. Et bref, donc, on rentre, les filles. Je vais venir blender. On rentre. Et donc, c'était je ne sais plus où. Donc, il fallait prendre l'autoroute, etc. Les filles, c'est pas... en fait, j'ai mon fameux pistolet à billes. Et moi, je me retrouve à, je sais pas, prendre des photos avec mon... Bon, les filles, je suis en train d'utiliser le bronzer cream de chez Huda Beauty en teint de fer. En fait, ma mère m'a appelé, donc la vidéo a coupé. Et donc, j'utilise pas du tout ce pinceau d'habitude, mais ça va faire l'affaire. Et donc, je vous disais... Et donc, je suis avec ce fameux pistolet, ok. Et donc, moi, je fais la bombe de meuf. Genre, je sais pas, je me tape un délire. Bref. C'est pas les filles, genre, de l'autre côté, genre, de l'autoroute, tu vois, t'as ta voie et t'as la voie de ceux qui vont dans l'autre côté. C'est pas les filles, je vois grave de voitures de flics et tout. Je me dis, oh, c'est trop bizarre, qu'est-ce qu'il y a et tout. Ok. Je me dis, bon, pourquoi pas, quoi. Et après, je dis à mes copines, regardez et tout, il y a grave de voitures de flics. Très bizarre, vous allez comprendre. Et je dis, ouais, il y a grave de voitures de flics. Franchement, j'aime pas du tout ce pinceau. J'ai pas mon pinceau, les filles, je suis comme une folle. Et je lui dis, ouais, il y a grave de voitures de flics et tout. Et bref, et mes girls, en gros, je leur dis, mais il y a grave de voitures de flics et tout. Et toutes mes copines, elles me disaient, ah ouais, c'est dingue et tout. Il y en avait au moins 4-5 les filles. Et finalement, en fait, ces voitures de flics, je me rends compte que finalement, elles sont derrière nous. Donc, nous, on laisse passer, parce que forcément, il y a des gyros. Sauf que non, les filles, ce n'était pas à nous de laisser passer, étant donné qu'en fait, c'était nous qui nous faisions arrêter. Je me suis retrouvée encerclée par au moins 3-4 voitures de flics, les filles, vraiment sans vous mentir. On était à l'époque des attentats terroristes, je crois, qui venaient d'avoir un attentat terroriste, donc on était en... Vous savez, là, en zone, je sais pas quoi, zone d'état d'urgence, ou je sais pas quoi, service d'urgence, bref, je sais plus comment ça s'appelait. Et je me retrouve, les filles, avec des keufs autour de la voiture. Comme ça, les filles armées comme ça sur ma vie. J'ai cru que j'étais dans FBI de je ne sais où. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Après, tu sais, je me suis dit, peut-être mes copines. Et les filles, là, j'ai tous les conseils de ma mère qui me disaient, ouais, il faut pas monter dans la voiture avec des gens. Attention, tu sais jamais. Moi, j'ai commencé à me dire que mes copines faisaient partie de la mafia pendant une seconde. Je me suis dit, je vais être mêlée dans un réseau de drogue ou j'en sais rien, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Quelle police, en fait? Je n'ai jamais rien fait de ma vie, les filles, et je me retrouve avec la police comme ça en train. Je me suis dit, non, ça y est, là, il y en a une d'entre nous qui a fait une dinguerie. Forcément, pour moi, ce n'était absolument pas moi. Et en fait, les filles, c'est pas... Je tombe sur une keuf, femme, horrible, très méchante. Mais genre, quand je vous dis très méchante, la meuf, après, je sais pas, elle m'a pas pris pour une terroriste, j'en sais rien. Mais bref, très méchante, les filles. J'utilise ma poudre bronzante de chez Charlotte Tilbury. Désolée, avec la story time, je m'en suis perdue dans mon make-up. Et très très méchante, les filles. Mais quand je vous dis très méchante, vraiment, elle était horrible. Genre, elle me fait sortir. Les filles, j'étais en jupe, je me souviendrai encore comment j'étais habillée. J'étais en jupe, j'avais un... Donc j'étais en jupe. Donc la meuf, quand elle a dû me voir en jupe, elle a dû se dire, celle-là, pas du tout une terroriste, tu vois. Elle m'a fait sortir, les filles. Elle m'a plaqué contre le sol. Elle a commencé à me dire, ferme ta gueule et tout. Bref, t'as compris. Voilà, ferme ta gueule. Mais je suis tellement choquée, madame, que je n'ai même pas parlé. Comment ferme ta gueule, en fait? Tu vois ce que je veux te dire? Bref. Je n'ai pas compris. Vous savez qu'à ce moment-là... Rien n'est sorti de ma bouche. Vous voyez là comment je suis, madame, grande bouche et tout. À ce moment-là, rien n'est sorti de ma bouche. J'étais tellement choquée de me retrouver dans une voiture avec mes copines. Et puis après, 5 secondes après, je suis au sol, menottée, les filles, les menottes. Menottée avec un pied sur mon dos comme ça. Les filles, j'étais choquée. Mais quand je vous dis choquée, donc la dame que vous voyez en train de parler là devant vous, je n'ai pas dit un mot. Tapette. Je me suis dit... Je
finir comment? Donc je me retrouve aussi, donc je vois mes copines, donc je vois mon autre copine menottée de l'autre côté. Là-bas, derrière, parce qu'on était 3, menottées. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout? Et en plus, les filles, telles les experts Miami, nous partons chacune seule dans une voiture. Il fallait nous séparer, nous étions la mafia, je ne sais pas quoi. Les filles nous ont séparés et là, je rentre dans une voiture de police avec des gyros, d'accord? Avec des gyros. Et à ce moment-là, d'accord, ils ont mis je ne sais combien de temps, les filles, à prendre la voiture. Mais moi, je n'avais pas compris. Je ne savais toujours pas pourquoi j'étais là, en fait. Et les filles, tellement j'étais choquée. Même dans la voiture, je n'ai pas parlé. Vous savez, ils m'ont dit quoi? C'est quoi ce pistolet, tout? Et moi, j'avais tellement pas fait... En fait, j'avais pas encore fait j'avais pas encore fait le truc, tu vois, dans ma tête. Je me suis dit, comment ça? Ils me parlent de quel pistolet? C'est des malades ou quoi? Bon, je passe à l'étape blush. Et vous inquiétez pas, le temps n'est pas terminé. Hein. Vous inquiétez pas, tout va être... voilà. Et donc, mes girls, on arrive au commissariat. Moi, je n'ai jamais vu un commissariat à part pour aller déposer plainte parce qu'on m'a volé mon téléphone ou parce que j'ai perdu ma carte d'identité ou un délire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je me retrouve, les filles, dans un commissariat, dans une pièce. Les filles, j'ai cru qu'ils allaient me battre. Je me suis dit, ça y est, là, je ne sais pas dans quel pays nous sommes, mais là, pour moi, je n'étais plus en France. Les filles, j'ai cru qu'ils allaient me mettre dans une pièce pour me frapper. Mais quand je vous dis, j'ai cru qu'ils allaient me frapper, je me suis dit, non, franchement, moi, ça n'a rien à voir avec ça. Je me suis dit, ils me prennent pour la dernière terroriste, en fait. Vous voyez ce que je veux dire?